Salut tout le monde, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je continue sur la Charan, donc sur le retrofit, le projet du système d'InAudio. Donc la dernière fois, j'étais en panne d'isolant, enfin d'insonorisant pour les panneaux de porte. Donc ils sont arrivés plus tard. Donc comme ça vient comme je les avais commandés sur AliExpress, et donc j'ai dû encore attendre une semaine, voire non, 2 semaines. Donc ils sont arrivés, donc j'ai continué sur les panneaux de porte pour la mettre à l'isolant, et donc j'ai terminé. Maintenant cette vidéo va être consacrée au montage. Je vais passer les câbles, pardon. Ici les câbles, donc de l'intérieur, qui va être placé, ils vont passer par là et ainsi de suite, là où ils vont se connecter. Donc il faudra enlever certainement, il faut enlever le poste pour faire les branchements avec le câble ISO. Donc il faudra tout dégarnir de ce côté là, les côtés gauche aussi, parce qu'il y a le faisceau qui va passer par là, et aussi pour connecter la masse qui est ici en dessous, ici, de la garniture en plastique, et ainsi de passer les câbles vers chaque haut-parleur. Et je vais aussi mettre l'ampli et son support, hein, voilà. Donc ça va être ça, l'installation de l'ampli sous le siège et passer les câbles. Et donc le positif, donc le plus, va passer vers le capot. Donc je vais passer par le trou que j'avais déjà fait déjà avant, quand j'ai passé les câbles, quand j'ai fait l'installation des feux au xénon, ainsi que toutes les autres. Il y avait plein d'autres câbles qui devaient passer du capot moteur vers l'intérieur. Donc j'ai déjà fait un trou. Donc voilà, pour aujourd'hui ce sera ça. Donc je vous montre déjà le résultat au niveau des panneaux de porte. Ça c'est un panneau de porte avant. Voilà ce que ça donne. Donc je vais le mettre partout comme il faut. Ça c'est l'avant, gauche, côté conducteur. Ici encore une porte. Avant, côté passager. Et ça ici. C'est côté passager arrière. Donc ici on reconnaît avec les côtés où on met les bouteilles. Donc voilà. Voilà pour les panneaux de porte. Tout est bien isolé. C'est les bonnes dimensions. Donc les panneaux collent bien. Et donc ils sont pas trop, je veux dire, au niveau de l'épaisseur. Comme c'est du 7 mm. Donc ça gêne pas. Donc ils rentrent bien comme il faut. Donc ils collent bien. Ils se remettent bien en place. Donc voilà. Donc ici maintenant je vais mettre la plaque, le support au-dessus du siège, ainsi que l'ampli. Donc maintenant je vais m'occuper de ça au niveau du siège conducteur, et après on continue avec les câbles. Donc ici en dessous du siège, on va venir mettre la plaque ici. Celle-là va se positionner là-dessous.
ça, et avec ici les écrous de 10. On va les mettre ici à l'intérieur. Il ne reste plus qu'à serrer. Ici les petits plastiques, on va les mettre ici dans le trou là. Donc il y a la moquette que j'ai retirée. Donc les morceaux là, de chaque côté. Hop, en plus. Donc voilà, les plastiques sont mis dans les trous. Donc je vais déjà serrer ici les vis, enfin les écrous. Donc il faut prendre une clé à cliquet assez longue et une douille de 10 mm. Donc une fois les vis, les écrous en dessous ici fixés, bien serrés, on vient mettre la plaque, on ajuste les trous et on va mettre ici les vis ici. C'est aussi une douille de 10. Là-bas c'est des vis avec peut-être Torx T30. C'est du T30. Donc je vais déjà serrer ici la partie là avec la douille de 10. Donc pas oublier, ici il y a une encoche à remettre en place ici sur la plaque avant, comme ça c'est bien ajusté. Donc voilà, ici tout est bien serré, là c'est bien serré. Par contre là il faut y aller mollo parce que c'est du plastique, donc ça doit juste être serré comme il se doit. C'est tout. Après on vient poser l'ampli avec la broche de connexion, la fiche par là. Voilà, avec les emplacements des trous bien alignés. Et on vient mettre les dernières visseries comme ça. Et voilà, ça c'est pour la partie comment il faut placer l'ampli en dessous du siège. Maintenant on va commencer à passer les câbles. Donc maintenant je vais dégarnir ici pour enlever le poste. Donc il faut enlever la partie ici, celle-là, parce qu'il y a des vis à enlever, et puis avec une spatule déboîter ici la partie ici en plastique, et on a des vis à enlever, 4 vis pour enlever le poste. Donc voilà, donc ici pour retirer la partie ici, on prend la spatule, on la rentre ici et on pousse pour déboîter sur le côté, et après on le retire. On a ici, vous voyez, les clips de maintien là, ici dessus.
La lumière. Ici il y a une vis qui est ici. Moi je l'avais perdu, je sais plus où ce qu'elle est foutue. Mais je l'ai retrouvé entre temps. Normalement il y a la vis là à retirer au fond pour pouvoir déplacer la partie ici. Parce que sinon vous ne savez pas retirer la garniture là. Donc il faut enlever la vis là pour pouvoir enlever toute la partie ici. Enfin la soulever. Comme ça il sera plus facile de retirer la partie ici, le plastique. Et donc pour retirer la vis qui est là, qui est supposée être là parce que je l'ai déjà enlevé. Enfin je l'avais enlevé et perdu, mais je l'ai retrouvée, elle est ici. Donc c'est celle-là. Donc il faut prendre une douille T20, Torx T20. Pour retirer ici la partie là. Et donc là aussi avec une spatule on va sur les plans, les côtés et on soulève et on tire. Donc voilà. Donc j'ai déjà soulevé, donc ça se déboîte assez facilement. Ici il y a le câble ici pour l'effet de détresse. Voilà. Parce que sinon, vous voyez ici la partie là, et elle gêne. Donc comme ça appuie. Donc on ne pourra pas enlever la partie là sans retirer celle-ci. Donc on le laisse juste comme ça. Et maintenant on va retirer ici la partie. Donc moi ici je commence par le côté là. Donc je soulève et je tire parce que c'est quand même assez bien maintenu. Et il suffit de le sortir. Voilà. Et maintenant on a les vis à enlever. C'est toujours du T20. Ouais. Torx T20. On enlève les 4 vis et on sort l'autoradio. Enfin on a des boîtes pour pouvoir mettre les câbles. Et c'est tout. Et ainsi passer les câbles aussi. Donc parce que de toute façon on peut pas faire autrement. Donc voilà, moi j'ai juste posé comme ça sur le levier de vitesse. Donc voilà comment ça se présente. Donc il faudra un peu visualiser ou passer les câbles en même temps. Je regarde. Ouais. Bon. J'avais déjà préparé le câble. Donc voilà, je monte ce que j'en suis. Donc j'ai fait quelques modifications au niveau pour passer le câble. En fait, j'ai retiré ici la trappe, enfin le cache ici, qui n'était pas obligatoire, mais bon, moi je l'ai retiré. Donc c'est celui-là avec ici une vis T20 Torx qui est vissée là-bas. Ici, il suffit juste de tirer parce qu'il est clipsé. Comme ça. Donc le support je l'ai retiré de nouveau parce qu'il gênait. Donc ça c'était en dernier lieu placer tout ça. Donc au moins vous savez comment le placer, c'est pas un problème. Ici j'ai retiré la partie ici. Donc là où il y a les commandes. Donc là il faut juste pouvoir la retirer. Enlever ici la partie ici, là où il y a les boutons. Okay.
faut juste tirer par en dessous. Et il s'enlève. Et après, on déclipse celui-ci aussi. Il n'y a aucune vis de ce côté-là, c'est juste des clips. Donc la partie elle est là, de commande, on tire. Toute la partie ici, la face ici sort avec les touches. Il reste comme ça la partie ici. Et là, on vient tirer ici en dessous et on déboîte toute la partie ici. Voilà. Et on met ça de côté. Voilà. Ici, le levier de vitesse, pareil. Enfin, le cache ici, je vais juste soulever parce que c'est juste des clips. Il suffit juste de tirer. Pareil par la mousse ici. Comme ça, j'ai un visuel de ce qu'il y a. Et donc, j'ai pris une tige métallique qui m'a servi à maintes reprises. Et donc, je l'ai introduite. Donc, vous voyez ici, entre la plaque métallique, là, juste entre. Et après, je l'ai fait ressortir par là. Donc, j'ai attaché le câble en acier, je l'ai entouré sur la deuxième partie du câble ici, donc il est déjà rentré et je l'ai déjà positionné et maintenant je vais tirer pour le faire sortir. Donc voilà, après une bataille pas facile, donc j'ai tenté plusieurs endroits pour rentrer le câble. Donc pour finir, j'ai opté pour ici. Donc ce qui fait qu'après il va remonter de ce côté là. Donc il est sorti ici. Je vais rentrer pour qu'elle rentre. Voilà ma main. Donc on est là. Là. Pour pouvoir remonter plus haut. Donc je l'ai rentré d'ici. Je l'ai longé avec le fil pour qu'il passe jusque là. Donc, ici, il va par là et il remonte. Parce que par là, faire un direct comme ça, c'est compliqué. Donc il faut passer par là. Et il ne faut pas hésiter à tirer la moquette et la mousse qui est entre pour faire passer les cadlocks ici, ISO. Parce que l'espace entre ici est assez serré. Donc voilà, j'ai, comme il dit, remonter le câble. Donc je vais retirer qui est de là-bas. Donc il est là. C'est celui-là. Donc il y a assez de câbles. Je vais encore tout ça. Il est assez long. Donc, voilà, l'autoradio, navigateur. Donc j'ai connecté le câble. Donc j'ai retiré l'original qui est là. C'est le câble de base. Il rentre ici dans l'adaptateur et il reprend, il rentre là. Donc voilà, il n'y a rien de compliqué. Donc voilà, ça c'est une chose. Donc la radio elle s'allume, je l'ai essayé. Maintenant il reste tout ça. Donc je vais rentrer le câble ici au maximum à l'intérieur. Vu que il ne devrait pas y avoir tout ça. Donc il y aura tout du câble ici en trop. Donc je vais le scotcher, le surplus, je vais le mettre en boule, enfin le serrer avec du ruban adhésif ou les serres
serre-joint en plastique, les zips. Donc voilà. Donc ici maintenant je suis occupé à passer le câble qui est les avant droits aigus. On a le câble. Je l'ai rentré comme l'autre, par le trou là. On va ressortir ici. Qui est là. Celui-là. Et donc, je vais continuer. Et je vais le passer là-bas. Pour qu'il fasse tout le tour. Qu'il passe sous les pieds. Donc il va passer là-bas en dessous des pieds. Sur la moquette quoi, sur le tapis. Pour arriver là-bas dans le coin. Là où il y a l'extincteur. C'est là où il y a la broche. Où il doit se connecter. Pour l'avant droit. Donc voilà. Donc je peux vous dire, c'est pas facile. Donc ça, j'ai mis du temps. Ah, il y a de la saleté, attendez. L'écran est pas propre. Bon, c'est pas terrible. Prendre la lumière, ce sera plus simple. Donc voilà, où j'en suis. J'ai passé tous les câbles. Donc chacun à sa place. Donc ça c'est celui-là de gauche, avant gauche. Ici. C'est l'arrière gauche. Je vais vous expliquer un petit peu avant de continuer. Ici, on voit le câble. Donc, c'est branché. Donc, tout est passé de là à là, à l'intérieur ici, pour le câble. Avant gauche. Et le positif que j'ai déjà envoyé au niveau du capot. Donc, pour passer ici de ce câble là, j'ai enlevé tout ce qu'il y avait ici. C'est que l'accélérateur. Donc le câble, je l'ai passé par là, dans la fente ici. Donc il ressortait de là, donc il rentre ici et il sort par là. Ainsi que le câble d'alimentation qui est là et qui va dans le capot. J'ai fait le trou là-bas au fond. Et voici. Donc c'est lui qui va aller dans la boîte ici, fusible F8, à la position F8 avec un fusible de 30 ampères. Voilà. Donc ici, pour enlever la pédale, il y a une vis à enlever là. Dans le coin, il y a un cache, il faut le retirer. Et on a une vis Torx T30 ou T20. En tout cas, c'est les deux douilles que j'utilise. Auparavant, il y a un cache ici qu'il faut enlever. Où est-ce qu'il est maintenant? Donc celui-là, c'est le cache du fond. Il
faut l'enlever. Et il y a deux plastiques à faire tourner. Ceux-là. Donc il faut les enlever. Après on enlève celui-là. On enlève l'accélérateur. On enlève le repose-pied aussi. Et d'abord il faut enlever le cache ici. Et ça il faut... comme il est posé comme ça. Ici au fond il y a un petit... ici il y a la petite pièce là. Qu'il faut faire sauter avec le tournevis. Une fois qu'il est sorti, là, on enlève. Ici il y a encore une petite vis. On enlève aussi. Et là on peut retirer le cache. On l'enlève. Et après on accède au repose-pied. Il y a une vis qui le tient par là. On l'enlève et on le fait glisser vers le haut et on le sort. Comme ça. Donc on voit l'emplacement de la vis. Et ici on a les pattes qui le maintiennent. Donc on soulève, on le sort. Et après on n'a plus qu'à tirer le tapis, la moquette ici. Et on a accès ici en dessous. Donc voilà, ça c'est pour cette partie. Après, le câble de la qui va côté gauche, pardon, côté droit. Donc je l'ai fait passer aussi par là. Donc il est remonté ici. Voilà. Il passe en dessous du tapis ici et rentre dans le trou là-bas. Pareil pour la fiche, donc le câble brun, donc à la terre, donc le négatif. Il y a un point de connexion là-bas, dans le coin. Donc ça c'est pour le tweeter, donc les aigus de droite, ça c'est le câble. Et ça c'est la connexion pour la masse. Et le point de masse il est juste un peu plus bas. Je vais vous montrer. C'est assez physique, hein. Donc je ne me cache pas, c'est pas facile, hein. Avec un peu de patience. Donc pareil, donc j'ai retiré aussi la moquette ici. Ici il y a juste là où il y a l'extincteur, le support ici. L'extincteur. Je vais retirer. Et il est juste clipsé celui-là. Il est juste maintenu par les clips. Il faut juste tirer dessus et il s'enlève. Ici les caches qu'il y a ici de part et d'autre. De l'autre côté et ici. Donc ça va. Ici il y a une vis Torx aussi, T20 ou T30. C'est un des deux. Et puis il est maintenu par des clips là et là, ici en dessous. On sort et on y arrive. Après on tire la moquette. Donc comme je vous ai dit, le câble qui est passé de là ici. Donc après je l'ai rentré ici dans la fente. Et je l'ai sorti ici. Il est là. Pour les aigus côté droit. Et donc le point de masse ici. Donc, pour connecter donc, l'ampli, le point de masse il se trouve là. Donc, voilà. Donc pour l'arrière.
Donc ici l'arrière, je vais passer plutôt de l'autre côté gauche. Donc j'ai enlevé les caches ici, enfin les... Comment on appelle ça encore? Les tiroirs de rangement, on va dire. Donc pour les retirer, il suffit d'ouvrir. On a des vis, là, là. Il y a 4 vis Torx. On le retire. Et après, on a ça en dessous. On le retire et on arrive à ça. Alors ici, pour passer des câbles, donc des haut-parleurs arrière, des aigus arrière. Donc ici, je suis passé dans dessous ici. J'ai soulevé et je l'ai rentré dans dessous là. On le voit ici. Je les ai longés ici contre. Et puis je l'ai rentré ici, de ce côté-là, comme ça, il n'y a pas d'appui sur les câbles. Je les ai longés de nouveau jusqu'ici. Allez, ouais, ils sortent là. Ils traversent. Voilà. Pour les aigus côté gauche. Donc pour les aigus côté droite, là j'ai passé par là. Donc, de là, ici. Je l'ai rentré ici dans le trou ici de la mousse. Et après, avec toujours avec le fil en acier, je le passe de là à là, ou bien vous soulevez, elle se plie. Et donc je l'ai passé de là à là pour arriver de l'autre côté. Et donc je suis arrivé ici. Voilà. Donc je l'ai passé de là en dessous ici. Juste ici où il y a le bord. Je l'ai rentré ici, rentre. Et je l'ai ressorti par là. Et je l'ai longé ici contre. Là, 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 là. C'est comme ça. Voilà. Et il sort par là. Donc côté porte. Il faut s'enlever toute la partie là. Et donc faire passer le câble en dessous. Jusqu'ici. Et le câble il est là. C'est que les connectiques, où il doit se connecter, c'est ça. Ça, ce sont les fiches T11. Il y a 11 pins dedans. Et donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre là où ils doivent se mettre. Donc ici pin numéro 7. C'est celui-là. Je vais montrer comme ça, vous voyez. Il y a écrit 11, 10 au-dessus. Normalement, le 7 il est là. 7 et 4. C'est les points vides. Donc c'est les seuls qui ne sont pas occupés. Et bien c'est là où je vais placer les deux pins ici. Le 7 et le 4. Pin 4. Donc ça c'est pour l'arrière. Pour connecter les aigus à la connectique T11. Donc c'est là où il faut le faire. Et donc
pour l'avant, donc il faudra, ici à la grosse fiche, alors, il faut enlever le cache là, et alors le déboîter pour faire le déconnecter et sortir la fiche de ce côté là. Donc il reste les basses, les woofers. Et donc voilà, le câble il est passé aussi. Donc je l'ai sorti par là. Donc j'ai passé de nouveau le câble en acier. Donc il a traversé d'ici jusqu'à l'avant. Exactement. Donc il a le parleur arrière, donc le subwoofer. Donc il est passé par le même chemin ici. Je l'ai longé par là. Il traverse tout le flanc et il rentre ici. Dans le coin. Et là j'ai rentré la baguette en acier et qui traverse jusqu'à l'arrière. Là-bas. Et c'est là où j'ai sorti donc le câble pour celui-là. Donc lui, je vais juste le poser ici comme ça. Voilà. Donc il sera assez mobile, donc je peux le bouger dans tous les sens que j'ai besoin. Et maintenant encore, je dois faire la recharge de la D-Blue pour pas que ça coule dessus. Donc je peux l'écarter et faire le nécessaire et puis en positionner à sa place. Peut-être que je vais encore faire une astuce pour voir pour le bloquer, comme ça il bouge pas durant la conduite, durant le virage ou quoi. Donc voilà où j'en suis. Donc je sais pas si je vais continuer encore parce que franchement ça m'a vraiment lessivé. Donc voilà. Donc ce qui reste c'est de connecter toutes les bornes. Donc avant, arrière. Les points de masse ça c'est fait. Et il reste à connecter l'avant. Donc je sais pas est-ce que j'ai encore le courage de continuer. Donc je vais voir. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai continué encore un peu. Donc j'ai câblé ce que je pouvais. Donc maintenant il me reste à câbler une porte. Donc côté conducteur. Donc ici, tout est câblé. La porte latérale, gauche. Ça c'est fait. Pareil ici, porte latérale droit. Et la porte passager avant, droite. Donc voilà comment ça se présente. La nouvelle connectique qui part sur 2 au lieu de 4. Et tout est remis en place. Voilà pour aujourd'hui. Maintenant il me reste donc, comme je l'ai dit, à câbler la porte, à connecter la porte, conducteur, et à mettre le positif dans la boîte à fusibles. Et j'en aurai fini avec l'installation. Donc pour cette troisième partie. Et donc ici pour la troisième partie c'est ça.
La quatrième partie, donc ce sera la finition, donc avec la porte à connecter et le fusible à poser, tout remettre en place. Et le final, ce sera de coder le poste et l'ampli, vu qu'il y a une protection dessus. Comment ça s'appelle ça encore, composants, protection des composants, quelque chose comme ça. Donc ça, je dois encore voir comment encore le désactiver, et après le codage. Donc voilà, c'est du lourd, c'est pas facile, donc ça prend du temps. Donc voilà, allez, à la prochaine pour la quatrième vidéo. Merci encore, un like et partager. Merci encore, à la prochaine pour la prochaine vidéo quoi.